Salut tout le monde, vous êtes avec Camille DG. Aujourd'hui pour la capsule beauté, on va se créer une trousse de maquillage en fait pour commencer. Donc quel produit est-ce qu'on a besoin ou c'est quoi la trousse idéale en 10 essentiels? Moi je me souviens au secondaire, j'étais vraiment sportive, même j'ai eu les cheveux quand même courts, je nageais tout le temps. Pour moi le maquillage, ça faisait pas du tout partie de ma routine. Quand je suis arrivée au cégep, j'ai commencé à étudier en théâtre et j'ai remarqué qu'autour de moi, les autres filles se maquillaient un peu. Puis c'est là que j'ai voulu commencer moi aussi. Et j'avais pas grand-chose. Je pense que j'avais un pinceau. J'avais un pinceau comme ça là, pour aller faire de la poudre, puis c'était tout ce que j'avais. Donc, aujourd'hui, on va se créer une trousse idéale, ensemble. Mais j'aimerais ça savoir en commentaire, quand vous aurez fini de voir ma trousse, vous, c'est quoi vos produits chouchous? Qu'est-ce que vous pouvez pas vous en passer. Là. Le matin, là, même quand on part de la maison, vous êtes déjà maquillé. Qu'est-ce qu'on met dans la trousse pour faire des petites retouches au courant de la journée ou s'il arrive un incident, quoi que ce soit? C'est quoi les produits essentiels à posséder? Première chose, ce sont des pinceaux. Moi, je suis un peu une folle des pinceaux, là, j'adore ça. J'en ai à la maison, j'en ai au bureau, j'en ai dans mon sac à main. Aujourd'hui, je présente la gamme Personnel Pro qui est disponible chez Jean Coutu. Tout d'abord, je vous en présente 3 ici. Je vais les placer en ordre. Donc ici, on a un pinceau pour poudre. Donc on peut parler de poudre bronzante, poudre fond de teint. C'est vraiment pour travailler le visage au complet. Ici, on a celui qui est pour la poudre bronzante. Donc le pinceau poudre bronzante, mais on peut aussi l'utiliser pour estomper, que ce soit du fond de teint liquide, etc. Et finalement, le pinceau ici à faire à joues. Donc on voit que lui est plus gros, plus fluffy. Lui ici est beaucoup plus doux. On a le pinceau à fond de teint, donc pour appliquer le fond de teint liquide, pour aller appliquer aussi tout ce qui va être, tout ce qui va travailler votre teint. Ensuite, on a un petit correcteur, donc lui, c'est vraiment quelque chose d'un travail de précision. Ça peut être aussi de créer des points de lumière, parce qu'on veut vraiment travailler dans les tout petits endroits. Et entre les deux, on a le crayon, le pinceau à cache-cerne, qu'on peut aussi travailler. Si on a un bouton qu'on veut aller cacher, qu'on ne veut pas utiliser l'autre, c'est un peu les plus petits. C'est les petits frères du plus gros. Ensuite, on va aller travailler les yeux. Donc, pour les yeux, tout d'abord, on va aller chercher celui-ci, le petit rond. Donc, lui, c'est appli. On va aller travailler dans le creux de l'œil, où il y a le pli. C'est avec celui-là, on voit que son bout il est vraiment, vraiment rond. Il est super précis comme pinceau, c'est ça qui est le fun. Ensuite, on a ici celui qu'on appelle le paupière estompeur. Lui, ce qu'on aime, c'est qu'il est plat. Donc, si on a de la poudre scintillante, des brillants, ils ne vont pas tomber, ils vont rester sur le pinceau pour ensuite aller sur notre paupière. Donc, c'est vraiment pour travailler l'ombre à paupière. Mais si on veut estomper, on peut y aller avec celui-ci. On voit qu'il est plus court que l'autre, donc c'est vraiment un pinceau pour estomper. Et finalement, on a l'angulaire. Lui, ça va permettre vraiment de travailler de la précision, donc de faire des belles lignes, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'œil. Ça fait des belles lignes noires, droites ou d'une autre couleur. Là. Moi, j'aime ça noir. Et après, le dernier, c'est le crayon à lèvres. En fait, c'est le pinceau pour crayon à lèvres ou pour rouge à lèvres. C'est vraiment un travail de précision. On voit que je l'utilise d'ailleurs. Il est rouge. Ça fait beaucoup, donc on va en choisir quelques-uns. Tout d'abord, pinceau à poudre. Ça, c'est vraiment, on va travailler notre fond de teint, on va travailler notre poudre bronzante, tout ça va être poudre. Ensuite, c'est sûr qu'il nous faut un pinceau à fond de teint. Moi, en fait, ça, là, c'est mes deux chouchous. Je ne pars pas de la maison sans ces deux-là. Ensuite, un autre à choisir, celui-ci qu'on appelle le paupière estompeur pour notre ombre à paupières. Parce que les petites éponges qu'on a dans les produits, c'est pas super idéal pour travailler l'ombre à paupières. Et si j'en avais un quatrième, ce serait le appli. C'est sûr que, en choisir 3, j'enlève le appli. Mais c'est vraiment, ça va faire toute la différence pour une belle ombre à paupières. Et on le sait que c'est ça qui peut donner vraiment un regard magnifique. Donc, top 4, top 3. Mais dans un monde idéal, t'as le top top. Numéro 2, il nous faut un bon cache-cerne. Moi, j'ai choisi True Match. Moi, je suis allée chercher la couleur N45 neutre, clair, moyen. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut trouver la bonne couleur pour soi. Ça peut être à la limite un peu plus pâle, mais idéalement, c'est vraiment la même couleur que notre peau. Donc, avec mon petit miroir, je vais vous montrer. Le cache-cerne, on va aller l'appliquer en V. Moi, ce que j'aime faire, c'est des petits points. Donc, on voit là que le choix de couleur, c'est vraiment très proche de ma couleur de peau, là. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Ensuite, avec le pinceau dont je vous ai parlé, on va venir le remonter pour venir cacher nos cernes. Aussi simple que ça. Notre but, là, c'est d'enlever les cernes ou le petit côté grisâtre qu'on peut avoir en dessous des yeux. Numéro 3, un bon fond de teint en poudre. En poudre parce qu'on peut l'utiliser en même temps, c'est plus facile à utiliser, c'est discret tout ça. Quelque chose qu'on applique, encore une fois, il faut choisir la bonne couleur. Normalement, ça devrait être la même couleur que, une couleur qui va avec votre cache-cerne. Et en poudre, c'est magique. Numéro 4, on va chercher une poudre bronzante parce qu'on va vraiment pouvoir définir notre visage. Moi, j'ai choisi la Rimmel Natural Bronzer parce que, tout d'abord, elle est mate. Ça, j'aime bien ça. Puis elle fait un effet qui est super naturel parce que quand on commence notre trousse ou qu'on veut une trousse de base, on ne veut pas en avoir une qui a trop de scintillant parce qu'on n'en veut pas tout le temps. Numéro 5, un bon fard à joues. Et moi, je choisis Ménage à 3 de Lise Wattier parce que c'est un trio de couleurs. Donc, on peut aller chercher seulement une couleur si on veut créer des points de lumière, si on veut aller vraiment chercher une. Et si on les mélange, ça donne un beau petit rose avec un peu de scintillant. Un teint bonne mine. Numéro 6, je vous révèle une palette qui est vraiment devenue une de mes chouchous. Je l'ai découverte en fait pendant les émissions Le Cahier Ma TV. On la testait pour un des maquillages, je me souviens pas lequel. Et c'est la palette The Nude de Maybelline. C'est des bruns, des beaux bruns. C'est tellement beau des bruns en maquillage pour faire des belles ombres à paupières. Puis il y en a tellement que tu as plein de possibilités. C'est un vrai coup de cœur. Et la maquilleuse officielle de Le Cahier Ma TV, Jessica, aussi est en amour. Les deux, là, c'est notre palette. Numéro 7, on choisit un traceur liquide. J'ai longtemps hésité, il y en a un que j'aime bien d'Annabelle et celui de Lise Wattier, mais les deux sont vraiment excellents. Ce qui est intéressant avec un traceur liquide, c'est quand la pointe est vraiment fine, qu'on peut bien travailler. Et celui-ci, le félin de Lise Wattier, là, gros coup de cœur. Numéro 8, on ne peut pas passer à côté d'un bon mascara. Donc, moi, je vous conseille le Voluminous original de L'Oréal. C'est un mascara qui existe depuis des années, qu'on connaît, auquel on peut faire confiance. Et un mascara volume, c'est pas mal ce qu'on devrait posséder comme base. Mais si vous n'êtes pas sûr que c'est celui pour vous, on a fait une capsule à propos des mascaras. Donc, juste allez en commentaire, on va vous la laisser en bas dans la description pour bien choisir son mascara. Numéro 9, un bon crayon à sourcils. C'est un indispensable de nos jours. On le voit sur les tapis rouges, on remarque les filles pour leurs sourcils. Il suffit de penser à Cara Delevingne. Et moi, je choisis celui de Personnel, crayon à sourcils, parce qu'il y a une petite brosse juste ici au bout. Faut pas oublier de brosser ses sourcils, c'est comme ses cheveux. Comme ses cheveux. Finalement, numéro 10, il nous faut un baume à lèvres. Donc moi, je vous propose le Color Burst de Revlon. Il y a tout plein de couleurs, c'est à vous de choisir. Puis pour les filles qui ne portent pas souvent de rouge à lèvres, ça donne une petite teinte aux lèvres. C'est super discret. Donc, on peut vraiment choisir, est-ce qu'on veut un effet qui est plus naturel, qui est plus audacieux, c'est vraiment selon la teinte. Finalement, je sais que j'avais dit 10, j'ai menti. Il y a un numéro 11, c'est la crème Aqualia Thermal de Vichy. Moi, je la connaissais comme crème de nuit, en fait, pour être honnête, et il l'a maintenant comme crème de jour. Il ne faut pas oublier, tu sais, avant de mettre tous ces produits-là sur son visage, avant, même après aussi, il faut se crémer, il faut faire attention à sa peau, il faut vraiment l'hydrater, il faut s'assurer que notre peau va être prête à recevoir tous les produits. Donc, non seulement crémez-vous les filles, mais démaquillez-vous avant de vous coucher aussi. Et là, en fait, on n'oublie pas, moi je veux un commentaire, c'est quoi vos produits chouchous, c'est quoi les indispensables que vous avez toujours avec vous? Tout ça, c'est en commentaire en bas. Ciao!